J'ai donc entendu dire par la rumeur qui circule dans la branche qu'un nombre sans précédent de bébés meurt. Il y a quelques mois, j'ai vu le témoignage d'un directeur de pompes funèbres, prénommé Wesley. J'ai parlé à Wesley. Il est directeur de pompes funèbres et peut fournir ce témoignage. Il dit qu'il se rend dans ces hôpitaux et que les services pédiatriques sont tellement pleins qu'ils mettent ces bébés sur des plateaux dans la section des adultes parce qu'il n'y a pas assez de place pour eux. En tant que directeur de pompes funèbres, je ne comprenais pas pourquoi mon téléphone ne sonnait pas pour l'un de ses parents. Je n'ai reçu aucun appel de parents ayant perdu un bébé. Et puis, nous sommes allés à l'hôpital la semaine dernière. Il y a un panneau d'information dans la salle d'attente qui indique le nom du défunt, l'heure du service et le nom de l'entrepreneur de pompes funèbres. Tout y est listé, ce sont des informations générales accessibles au public. Et nous avons vu des noms de bébés, et le nom des bébés avait pour directeur de funérailles l'hôpital universitaire de Milton Keynes, l'hôpital local. À ma connaissance, cela n'est jamais arrivé. Veuillez m'excuser. À ma connaissance, cela n'est jamais arrivé. Ce dont je suis sûr, c'est que depuis que j'y vais, je n'ai jamais vu leur nom au tableau jusqu'à récemment. Et aujourd'hui, nous y sommes allés et il y en avait un de plus. Quoi qu'il en soit, nous en avons parlé à un membre du personnel du crématorium dont je tairai le nom car c'est à eux de parler. Et il nous a dit qu'ils amènent des bébés de l'hôpital directement. 6 et 8 à la fois. Un nombre que je ne soupçonnais certainement pas. Et bien sûr, s'ils vont directement de l'hôpital au crématorium, personne n'en parle, n'est-ce pas? Ils agissent rapidement. D'habitude, quand quelqu'un perd un enfant, le service de deuil lui indique comment trouver un entrepreneur de pompes funèbres. Ce n'est clairement pas ce qu'ils font à présent. L'hôpital s'en occupe directement et c'est écrit sur le panneau d'information. Ce sont eux les pompes funèbres. C'est la première fois que je vois ça. Et ce type nous a dit qu'ils arrivaient par 6 ou 8 à la fois. Dans quelle mesure est-ce vrai? Je n'en sais vraiment rien. Cela correspondrait-il à ce que Wesley, l'entrepreneur de pompes funèbres, a dit il y a quelques mois? Certainement, et je serais ravi de vous fournir et de vous transmettre cette interview. Qu'en est-il de ses parents? Ils sont d'accord pour que leur enfant soit incinéré directement à l'hôpital? Eh bien, regardons les choses en face. Vous allez à l'hôpital pour avoir un enfant, vous avez été pris en charge tout au long du processus de maternité. Malheureusement, vous êtes ce cas sur 1 million où tout se passe mal et vous recevez une annulation du service du deuil, puis on vous dit « Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout, vous n'aurez pas de frais, on s'en charge ». Et c'est manifestement ce que ces familles ont fait. Nous ne faisons jamais payer un centime pour les funérailles d'un enfant, nous ne l'avons jamais fait. Et j'ai pris soin de nos bébés au fil des années. Lorsque les parents sont venus me voir, peut-être après être allés ailleurs où on leur demandait de payer des frais. Je ne voudrais jamais profiter de la mort d'un enfant et je refuse de le faire. Et nous payons même le cercueil de notre poche parce que nous ne voulons pas profiter de la mort d'un bébé ou d'un enfant de moins de 18 ans. Mais le téléphone, je sais que ces chiffres augmentent considérablement parce que plus d'une personne de la branche me l'a dit, car le téléphone ne sonne pas. Et c'est évidemment la raison pour laquelle l'hôpital passe désormais directement par le crématorium. Est-ce la nouvelle règle? Oui, c'est évident, car c'est la première fois que je vois ça. On nous a dit qu'il les faisait venir par 6 ou 8 à la fois. Dans quelle mesure est-ce vrai? Je n'en sais vraiment rien. Je ne suis pas présent lorsque 6 ou 8 bébés sont amenés. Mais cela expliquerait certainement pourquoi mon téléphone ne sonne pas pour s'occuper de ces bébés et que ce sont les hôpitaux qui s'en occupent directement. Cela expliquerait beaucoup de choses, John. Oui, bien sûr. Cela expliquerait pourquoi le public n'entend pas parler de cela. Oui. Cela expliquerait pourquoi de plus en plus de gens ne sont pas alarmés par le nombre d'enfants qui meurent. Mais nous entendons dire que cela se produit. Oui. Nous entendons, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est en Écosse qui a connu cette augmentation astronomique de la mortalité périnatale. Oui. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. C'est comme ça qu'ils gardent le silence. C'est ce que je pense, en me basant sur ce que j'ai constaté par moi-même en tant qu'entrepreneur de pompes funèbres, fréquentant les crématoriums locaux, c'est ce qu'il y avait au tableau. Je n'ai jamais vu l'hôpital universitaire Milton Keynes organiser les funérailles de bébés. Certainement pas. C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Et le témoignage de ce type qui a évoqué 6 à 8 à la fois, je frémis à l'idée de ce genre de chiffres. Il y a des années, lorsque je travaillais pour la COP, nous allions de temps en temps à John Radcliffe, et la COP vantait les mérites du contrat pour les bébés. Et j'utilise en quelque sorte des guillemets, parce que ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils ne facturaient rien, mais ils essayaient d'obtenir que la famille fasse appel à eux pour tout leur futur enterrement.
Ils en faisaient des tonnes. « Oh, ça ne vous coûtera rien, on va s'occuper de vous. » Ce n'était qu'une question de business en perspective. Et nous avions l'exclusivité du contrat. On n'a jamais pris de bébé en nombre comme ça. Peut-être 1 ou 2, 3 par mois, parce que les bébés ne meurent généralement pas en nombre. Donc, s'ils vont vraiment au crématorium directement de l'hôpital, 6 à 8 à la fois, il est clair que quelque chose ne va pas du tout. Mon Dieu. Donc, c'est juste, ce sont des bébés naissant à terme. Je n'ai pas vu leur gestation. Je n'étais pas au courant de cette info. Mais il a dit qu'ils sont emmenés par 6 ou 8 directement de l'hôpital au crématorium. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je ne suis pas présent lorsque les bébés sont là, mais cela correspond certainement à ce que disent d'autres directeurs de pompes funèbres, à savoir que le nombre de décès de bébés a explosé. Oui, tout cela correspond à ce que je constate. Je n'ai jamais vu l'hôpital Milton Keynes être listé sur le tableau en tant que pompe funèbre. Et maintenant, c'est le cas pour les bébés. Waouh, c'est incroyable, John. C'est la première fois que j'en entends parler. Oui, c'est la première fois que je vois ça. Mais c'est logique. Si vous vouliez garder ça secret, c'est ce que vous feriez. Et ce sont tous deux des établissements publics, n'est-ce pas? C'est évidemment le cas des hôpitaux. Le crématorium local est géré par la municipalité. Faut qu'on m'explique, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais savoir, est-ce vraiment ce qui se passe? Est-ce qu'on voit 6 à 8 bébés à la fois emmenés au crématorium? Je ne sais pas, mais c'est ce que nous a dit un membre du personnel qui y travaille. Avec de très bons résultats sur le nouveau vaccin, les soins de santé, le contrôle des naissances, on pourrait réduire de peut-être 10 à 15%. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.